C'est une caractéristique du quartier, c'est d'être double en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment un quartier côté est, dit Champ de Mars, qui est un quartier reconstruit neuf, et vers l'ouest, le quartier de Faubourg de la Madeleine, qui est donc un quartier enchevêtré de passages. Et le projet essaye de faire une sorte de lien entre ces deux formes de ville. Alors le programme du projet est donc mixte. C'est sa caractéristique fondamentale d'être mixte, c'est-à-dire un équipement public, une crèche pour 60 enfants en rez-de-chaussée, qui est la crèche du CHU de Nantes. Et au-dessus, on a 45 logements sociaux pour la Nantaise d'habitation, des petits et des grands logements. On va retrouver des logements en duplex dans les derniers niveaux, des duplex inversés. Et dans les niveaux inférieurs, on va retrouver des logements traversants, souvent desservis par une petite coursive côté jardin. La forme du bâtiment est constituée en fait de deux parties. Une première grande partie qui est un bâtiment en équerre qui va tenir l'angle, qui est assez strict géométriquement, et qui s'articule avec un petit plot séparé de l'équerre par un jeu de passerelles, qui lui va raconter un raccordement du bâtiment avec le voisinage, avec la plus petite échelle du quartier de Faubourg. Le petit plot cohabite avec une ancienne maison du 19e siècle traditionnelle. Le propos du projet est donc de créer un bâtiment entre rue et cour et donc aménage un espace central qui est connecté à la rue par des passages, par des porches ou des venelles traversantes. Et on aménage en cœur d'îlot un jardin qui est dédoublé puisqu'on va retrouver le jardin de la crèche et un jardin pour les résidents en connexion avec un réseau de cheminement piéton qui parcourt tout l'îlot. On a pu récupérer des anciens pavés qu'on trouvait beaucoup dans le quartier, ça s'appelle des pavés du roi, c'est-à-dire des gros pavés mal dégrossis, qu'on a reposés dans la cour pour retrouver quelque chose de l'identité un peu vernaculaire du quartier de Faubourg. L'épaisseur de la crèche est plus importante que l'épaisseur des logements, c'est-à-dire que le volume en rez-de-chaussée de la crèche s'avance vers le cœur d'îlot sur une 20 mètres de profondeur environ, tandis que le volume des logements, qui accueillent des logements traversants, est un volume assez mince de environ 10 à 11 mètres d'épaisseur. On évite en cela le fait que les logements donnent directement sur le jardin de la crèche qui lui va se retrouver plus en avant. Et la crèche en elle-même est pensée comme un espace assez ouvert. Chaque espace cohabite avec d'autres espaces qui s'emboîtent. Les enfants mangent dans des lieux qui sont en contact avec le hall. Seules les chambres vont être évidemment plus closes pour l'intimité des enfants. Le bâtiment a une expressivité en fait simple qui repose sur un volume un peu taillé à la serpe et de grandes découpes dans lesquelles vont s'implanter différentes loggias pour les logements. On a cherché à souligner un contraste entre effectivement l'échelle urbaine de la façade en enduit minéral grise assez neutre, on pourrait dire, et une échelle plus domestique de ces grandes découpes qui va être habillée de panneaux en bois qui vont apporter une teinte orangée. Et le dernier niveau du bâtiment est traité en enduit noir pour encore une fois créer aussi un contraste de volume finalement assez simple mais assez radical comme ça dans ces rencontres de matière.